Bonjour. Tout le monde veut prendre. Il a 20 victoires, 23 900 euros. Bonjour à tous. Ça va, sergent? Ça va très bien, merci. Sergent dans l'armée de l'air, vous vous êtes engagé à quel âge? À 23 ans. 23. Assez tard pour le coup. C'est vrai, parce que normalement c'est quoi, c'est à 18 qu'on s'engage? Ouais, ça 18, 19, 20 ans, mais 23 ans, presque à la limite de l'âge pour s'inscrire. Alors pourquoi vous aviez quoi? Vous hésitiez ou c'est votre vie qui a changé à ce moment-là? Non, ça a changé. Disons que chez moi, c'est un peu une région au niveau de l'emploi qui est assez sinistrée, on va dire. En Ardèche? Non, enfin ma région d'origine. Pardon, c'était où? À côté de Carcassonne. D'accord. À Limoux. Ok. Et du coup, je me dis, allez, pourquoi pas, on va se lancer là-dedans. Et finalement, ça m'a plu, ça a été un peu une révélation. Très bien. Donc là, maintenant, vous êtes engagé dans l'armée depuis 2009, ça va faire 6 ans. 6 ans. Ça fait 6 ans. Et vous êtes engagé avec Justine depuis 3 ans et demi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dur alors en termes d'engagement? C'est l'autorité militaire et. Il n'y a rien à côté de Justine. Très bien. Voici Anne-Laure, Florian, Victorine, Fabrice, Nadia et Jean-Louis. Allez, on joue et d'abord les cadeaux pour les filles. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, sacs et vêtements. C'est important les vêtements. Anne-Laure, ça va? Anne-Laure! Vous cherchez, vous êtes en Savoie ou Haute-Savoie? En Savoie. Savoie. Et vous cherchez du boulot? Oui. Quel genre de boulot vous ferait plaisir? Alors, dans l'idéal, en communication. Ouais. Je suis chargée de communication à la base. Après, je suis ouverte à tout ce qui est administratif, en fait. Ou bien, éventuellement, dans les animaux. Enfin, voilà, quelque chose d'administratif. Ah, vous êtes très ouverte, hein. Non, moi je peux faire dans le chien ou dans les papiers. Non, dans le secteur vétérinaire, voilà. Voilà. Autrement dit, vous aimez les bêtes? Oui, bah pas tous quand même. Mais, oui. Pas toutes les bêtes? Non. Quelles bêtes vous n'aimez pas? Les serpents. Oui. Tout ce qui est un peu rampant. Reptiles, tout ça. Ouais. Bah, un peu comme vous, sergent. Non, Non. moi justement. Ah non, c'est l'inverse, voilà. oui, vous adorez, vous. Voilà, j'aime bien les reptiles, oui. Mais alors, comment essayer de convaincre quelqu'un qui a peur des serpents que c'est inoffensif? Ah non, c'est pas inoffensif. C'est pas inoffensif. Ah, non. C'est le problème. Ouais. Enfin, pas tous, il y en a qui sont inoffensifs. Il y en a qui Pas ça ne tous. s'aime pas. Oui. Comment les. Non, rien, vous avez jamais cherché. Justine, elle a peur ou pas, elle? Oui. Et donc, vous jouez de temps en temps à lui sortir un gros serpent? Oui. Ou pas? Bon, alors vous cherchez, de toute façon, vous cherchez, j'ai bien senti à votre voix, du boulot. Oui. Et quel que soit le taf, vous ferez des efforts pour. Je peut-être suis assez flexible. Oui. Voilà, Ouais. flexible, ça c'est une qualité. Vincent me l'avait dit, mais je ne savais pas que c'était vrai. Anne-Laure, de quel fruit la quetch est-elle une variété? Cache. Oui. Les prunes. Oui. Grosse prune allongée. Une grosse prune allongée, c'est un PV que vous n'avez pas payé, auquel on rajoute une majoration. Quel est le titre du chant révolutionnaire dont le refrain débute par « C'est la lutte finale ». Carré. Groupons-nous. Ah, vous connaissez pas, voilà. Est-ce que c'est la Marseillaise, le chant des partisans, le temps des cerises ou l'international? L'international. Oui. Le chant humain. Florian a le texte par cœur. Monsieur Florian, ça va? Ça va. Ah ouais. Tu dis, l'international, les étudiants chantent encore. Nous, on le chantait beaucoup quand on était étudiants à l'international. La moins, j'imagine. Un peu moins, oui. Ouais, chantez quoi? Britney Spears, Rihanna, vous chantez. C'est pas le même genre de chant, on va dire. Quels sont vos combats en ce moment? Vous faites quoi? Quel genre d'études? Je suis en école vétérinaire. Ah, Donc, bah voilà! Ouais, il va falloir attendre un peu. Elle est très ouverte sur les animaux en ce moment. Et flexible. Vous sortez de là, vous êtes forcément veto ou il y a Non. d'autres métiers possibles? En l'occurrence, il y a d'autres métiers possibles et Lesquels? moi, je vais partir vers un autre métier. Je vais faire de l'industrie pharmaceutique, c'est mon but. Vétérinaire, toujours. Ouais. Ah oui, il faut faire un... Je croyais que les vétérinaires soignaient les animaux et que l'industrie pharmaceutique faisait des expériences sur les bêtes et voir les tuer ou peut-être même les torturer. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Non, c'est pas de la torture.
Mais il y a de nombreuses méthodes qui ont été mises en place pour limiter le nombre d'animaux qui sont utilisés. Énormément. On utilise soit des œufs embryonnés, donc là on évite ce qui est vivant, un œuf, il n'y a pas encore de système nerveux, il n'y a rien qui souffre. Soit on est vraiment sur éprouvette, moi je vais plutôt partir de ce côté-là, plutôt chimie. D'accord. Donc on évite, mais bien sûr il faut passer par des tests vivants à un moment. Sinon il n'y a aucun moyen de développer un médicament qui pourra vous soigner plus tard, C'est ça. quand vous serez vieux. Il a dit plus tard. Il était à ça de l'incident et il a rajouté plus tard. Non mais c'est pas le lieu, c'est pas l'adresse, c'est pas le moment, mais on évoque tous les sujets dans sûr. cette émission, c'est ce qui fait peut-être sa différence. Et le problème, c'est qu'entre se dire, voilà, il y a un chien enragé, il est enragé, et on doit trouver un remède contre la rage, et que Pasteur le trouve et sauve des enfants et puis des vies après derrière, formidable. Et après qu'un chien ne le soit pas enragé, et qu'on lui refile la rage pour dire, maintenant on va voir comment on va faire pour se débrouiller, c'est là où il y a une petite différence. En l'occurrence, pour étudier la rage, lui n'a pas eu besoin de l'inoculer, Voilà. il a travaillé comme ça. Mais pour certaines maladies, on a besoin de voir comment elles se comportent. Mais Et on a- reconnaissez qu'on soupçonne aujourd'hui des labos d'inoculer malheureusement des maladies à des pauvres animaux qui, eux, souffrent pour qu'après on voit comment les soigner. Ça ne devrait pas arriver si ça C'est ça, arrive, c'est ça. mais si ça arrive et de manière légale, c'est pour lutter contre les maladies qui pourraient nous arriver à nous. Bien sûr, absolument. C'est pour le bien de l'humanité, mais ça serait juste bien que dans l'humanité, il y ait aussi les bêtes, la faune, la planète, et que ce soit le bien de tout le monde. Quoi. Mais bon, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous avez une passion, à part vos études, qui visiblement vous passionne, et c'est bien. Ouais. Vous êtes passionné par quoi? J'écris un peu, vachement depuis bien. un certain moment. Très bien. Maintenant, Vous savez quoi écrire votre prénom, votre... Alors ça j'ai appris très tôt. D'accord. Après, je me suis un peu plus développé. J'ai écrit pas mal de vers, j'écris surtout des vers. Donc que ce soit pour des énigmes Donc, qui c'est- sont en rime, en vers, en alexandrin. D'accord. Donc de la poésie? Oui. Les énigmes ne sont pas vraiment de la poésie, Non. mais c'est quand même en vers. Et 12 Et le pieds théâtre, oui, alexandrin. Oui. Et le théâtre, Il peut y avoir des vers qui ne sont pas des alexandrins. Bien Je vous entendu, pose la bien question. entendu. 12 points, d'accord. 12 pieds, 12 points, 12 pieds. 12 pieds, 12 syllabes. Parce que le pied, c'est en fait une unité latine, et donc c'est pas tout à fait juste de dire 12 pieds. Donc, D'accord. 12 syllabes. Ok, je savais pas. Et j'écris aussi du théâtre en alexandrin également. Comment je me suis pris dans la gueule, ce gars? Là, vous pourriez dialoguer en alexandrin? Non. Par contre, en ayant écrit pendant une heure, Non. c'est- Ah non, il y en a qu'un pied. Ouais, Là. en l'occurrence. Non, en ayant écrit pendant un certain temps, il se développe un truc dans le cerveau qui fait qu'on commence à en penser en alexandrin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai passé genre 1 ou 2 heures avant de m'endormir sur la pièce et j'ai rêvé en alexandrin. Ça, c'est très pénible. C'est-à-dire qu'on peut plus s'en détacher, on n'arrive pas à s'endormir parce que tout ce qui passe dans notre tête se fait en rythme. Pas forcément rimé, mais le rythme y est. C'est horrible. Je suis content de voir que ça va mieux maintenant. Ouais, c'est... Oui. Je suis content de voir que ça va mieux maintenant. Voici la question que je vais vous poser. Et il manquait un pied. Quel animal est aussi appelé renard des... Ah, je peux pas continuer. Il y a plus que 12. Tant pis. Ok, il n'a pas envie de déconner, lui. J'attends la question d'abord. C'était la question, mais elle est coupée. Elle a plus de pieds que Que prévu. de syllabes et inversement, je comprends. Quel animal est également appelé renard des sables du Sahara? Cache. Oui. Le fennec. Oui. Vous avez déjà fréquenté, côtoyé un fennec de près Absolument de pas. non? Non. On n'a pas eu l'occasion d'en voir à la clinique. Non, nous, on voit des trucs un peu plus conventionnels. On a une clinique NAC, donc pour les nouveaux animaux de compagnie. Une Mais- Ah oui. Clinique NAC, nouveaux animaux de compagnie. C'est Oui. plutôt des lapins en l'occurrence. Les nouveaux animaux de compagnie, les lapins? Ouais, c'est Bah considéré non, comme un c'est nouvel plutôt animal les de compagnie. rats, les araignées, des trucs comme ça. Également. Ouais. Également, mais les lapins font partie des NAC. Non, c'est plutôt les araignées. Qui chantent en 91? Make it a better place for you and for me and the entire human race. Carré. Stevie Wonder, Lionel Richie, Michael Jackson ou Prince? Prince. Alors lui, avec les nouveaux animaux de compagnie, c'était un fou feuille dans ses Michael Jackson. Michael Jackson. Victorine, ça va? Dans le Lot-et-Garonne, quelle ville exactement? Tonins, Tonins. à côté de Marmande. D'accord. Je connais Marmande et ses tomates partout. Oui, Je connais pas Tonins et c'est... une petite ville, très sympathique. Et sa spécialité, c'est quoi? Rien. Il y a un petit truc. Oui, mais je ne suis pas originaire de Tonins. Ah. Je suis une Auvergnate. D'accord. Débarquée à Tonins, ça fait 8 ans. Par amour, par... Pour le boulot à l'époque. Et quel boulot c'était? Assistante en audioprothèse. Pardon? Ah, Non, c'est- c'était... Vous viendrez me voir un jour. Ça va. Vous avez, à part Roland, vous avez une passion dans la vie?
Ah, pour mon mari, mes enfants, j'aime cuisiner et voilà. Et de quelle est votre spécialité? Les plats traditionnels, la langue de bœuf, les daubes, les tartes. La les- langue de bœuf. Bah ouais, bien alors, La- à sauce piquante, mais La c'est excellent. langue de bœuf. Michel Simès, que je cite souvent dans cette émission, m'a dit que la langue de bœuf avait le goût de clitoris de vache. Je peux pas vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Michel, va falloir voir avec madame, hein, parce qu'elle n'est pas d'accord. J'aime bien. Il y a une dame qui m'a fait. Idiot. Ah, écoutez, on a les amis qu'on mérite. Hein. Quel billet en euros a la valeur la plus proche du dernier billet de 200 francs français? Quel billet en euros a la valeur la plus proche du billet de 200 francs français? Carrie, 10, 20, alors 10 euros, 20 euros, 50 euros ou 100 euros? 20 euros. 20 euros, absolument, bien joué. Qui chante cette javanaise? déplaise en dansant la javanaise. Comme vous l'aurez remarqué, elle n'était pas exactement dans le même tempo que les autres. Je sais est qui c'est, mais ça, beaucoup plus me langoureuse. ça ne me revient pas. C'était en Donc, 63. Carré, s'il vous plaît. Patachou, Barbara, Mireille ou Juliette Gréco? Patachou, Barbara, Mireille, Gréco. Gréco. Oui. La version originale de Gainsbourg. déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions Dans une chanson. Oh, c'est beau, mais c'est beau. Oh, Fabrice, ça va bien? Vous êtes maquillé, déguisé, je sais pas, pour le jour de l'an. C'était il y a combien d'années d'abord? C'était il y a à peu près une dizaine d'années. D'accord. Une dizaine d'années, on avait l'habitude avec une bande de copains et de copines. Vous vous déguisez pour le nouvel an? Tout à fait. Donc il y avait des thématiques. Une année, on avait fait les chiens, une autre année, on avait fait les super-héros. Et puis là, cette année, c'était thème libre. Puis j'aime bien toujours. Thème libre. Thème Ah oui, libre. chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et vous êtes parti en vrille sur quoi, vous? Et moi, je suis parti, j'ai voulu me déguiser en Black Mama. Mais vraiment, j'aime bien. Il y a une année, j'étais déguisé en Big Mac. Là, cette année, c'était en Black Mama. Donc j'ai joué le jeu à fond avec la djellaba, les colliers, la perruque. Mais en plus, j'ai rajouté comment ça s'appelle, un colorant de peau noir sur toutes les parties visibles, y compris le visage. Ok, donc vous vouliez vraiment jouer À fond. autant n'importe vent et À vous fond, retrouvez maquillage des lèvres au-dessus des lèvres pour vraiment faire la grosse lèvre, les créoles. tous les clichés possibles et imaginables. Tout, exagérés. énormément de D'accord. colliers, énormément de bracelets Et de l'embonpoint, vous aviez de rajouté l'embonpoint, fausse soutien-gorge rembourré, D'accord. faux ventre, ah ouais la totale, fausse fesse. Ah oui, on pense pas souvent à l'arrière. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. Ouais, Bon, donc- Big Mama. Donc Ok. voilà, Le- puis au fur et à mesure de la soirée, en fait, ça commençait un petit peu à me démanger. Donc je me suis dit, bon, Vous démangez où? un peu partout où j'avais mis justement le colorant de peau. Justement. D'accord. Et C'était un truc légal que vous avez mis? C'était c'était un truc de carnaval en fait. D'accord. Donc je sais pas si. De vous- maquillage, quoi. Voilà, de maquillage, fait exprès, normalement, Ok. logiquement. Donc je pensais peut-être que le produit était périmé, ça je sais pas. Mais en fait, quand il est arrivé de rentrer après la soirée, je me suis mis sous la douche. Ça a été testé sur des animaux en laboratoire, normalement, ça devrait. Ça marche pas toujours. Donc je suis passé sous la douche, ça a été déjà très long à enlever. Et puis en fait, C'est j'ai genre du fait. cirage, en fait, votre truc. C'était pas du cirage, mais c'était pas loin. D'accord. C'était pas C'est loin. épais, pâteux comme ça. Pâteux, mais très long à enlever. Et puis en fait, j'ai fait une allergie de peau en fait. Alors je sais pas si c'est le fait que le colorant m'a enlevé l'oxygénation ou je sais pas, j'ai fait une allergie. J'étais tous les membres où j'avais mis ce colorant. Vous avez fait une allergie, vous êtes Rouge, rouge. Ah, bah, rouge. rouge. Mais, Plein de couleurs différentes Voilà, alors. Hein. mais le visage rouge, les bras rouges, pendant ça a duré Bah, il faut 2-3 jours. se déguiser en indien pour la fin du. Pas faux, pas faux. Pas faux. Pas faux. Fabrice, n'est pas noir qui veut, faut l'avoir dans la peau, C'est vrai. faut le mériter. Quelle mauvaise habitude est caractéristique de l'onychophagie? L'onychophagie. L'onychophagie, c'est une mauvaise habitude. Carré. Manger avec les doigts, se coucher tard, se ronger les ongles, se curer le nez. Onychophagie. Manger les ongles. Absolument. Fortement déconseillé, surtout à ceux qui se curent le nez. C'est bon, vous avez l'image là? Ok. Au classement général du Tour de France, à quelle place la lanterne rouge arrive-t-elle?
Cash. On appelle lanterne rouge celui qui est Dernier. Mais oui. Nadia, ça va bien? Ah, alors, je l'ai pas dit, l'étymologie ou la petite histoire de la lanterne rouge, ça viendrait de la petite lumière qui était suspendue à l'arrière des trains, à l'époque des trains à vapeur. Il y avait une lanterne rouge. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pas celle des caravanes que vous fréquentez le soir dans les bois, qui n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. Et donc, c'est le dernier wagon. C'est la lanterne, je vois qu'on parle de la même chose. C'est la lanterne rouge. Voilà, c'était ça le wagon. Nadia, étudiante pour devenir, vous rêvez d'être quoi dans. Avocate en droit public. Ah, c'est précis. Oui, c'est précis. Et vous le savez depuis longtemps ou c'est récent comme passion? Oh, depuis peut-être 2 ans. J'avais bien me charger de TD, donc du coup, ça m'a aidé. D'accord. Et vous aviez hésité entre deux pistes de voie? Ouais, j'aime bien le droit privé, mais le droit public, il y a beaucoup moins de monde déjà, parce que c'est quand même difficile. Ce qu'on appelle le droit public, c'est clairement le code civil Napoléon, c'est-à-dire la loi que nul n'est censé ignorer, ou c'est plus Non, large que ça? non, c'est plus particulier, au contraire. D'accord. Ah bon. C'est tout le droit qui est lié à l'administration, les collectivités territoriales. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Je crois que le droit en société, c'était finalement les contrats qu'ils rédigeaient les uns avec les autres, et ça, c'est une école. Genre. Oui. Et l'autre, c'était la loi que tout le monde connaît, Non. et en fait que personne ne connaît. Oui, parce Qui qu'il y en a connaît, beaucoup, qui connaît le code civil par cœur, sans blaguer? Pas moi. C'est impossible. Non, c'est vrai. C'est Oui, impossible. oui, non, c'est vrai. Vous êtes censé l'apprendre, n'empêche, quand on fait des études de droit? Non, mais en fait, on revient souvent sur les mêmes articles. Donc, du coup, on s'en rappelle. C'est les plus importants. Parce qu'il y en a un, par exemple, un article, je ne me rappelle plus le numéro, mais c'est il est interdit de lancer des nains. Tu vois, je t'avais dit de pas le faire tout à l'heure. Voilà. Il y a un article de loi? Bah, en fait, il y a eu une affaire très, très célèbre. Ah oui, mais ça, c'est pas de Napoléon. Non, mais ça a été amené par la suite. D'accord. En 1995, on a eu 2 arrêts super importants. Enfin, les D'accord. nains étaient contents d'être balancés, et puis on leur a dit non, il faut pas. Pour votre dignité, arrêtez. Et quand on a eu 2 arrêts, c'est quoi? C'est Barthez qui les a arrêtés? C'est quoi? C'est Non, l'image? pas ceux-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, un arrêté de nain, c'est rien à voir. Ouais, non. D'accord. Oui, le respect. Mais ce que je comprends pas, c'est si eux veulent. Bah, Mais en même fait, si le nain dit jette-moi, tu fais non, j'ai pas le droit. exactement, c'est ça. Ils étaient contents puisque c'était leur travail, ils travaillaient dans un bar. Et donc ils disaient mais non, on touche pas à mon métier, moi je suis contente d'être envoyée en l'air. Et donc, désolée, c'est ça. Et donc on leur a dit non, non, faut pas. C'est Non, pas faut bien. pas. Non, faut pas. D'accord, ok. Très bien. Vous avez eu peur un jour en voyant débarquer chez vous un homme? Exactement, j'étais seule chez moi. Et donc il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. J'ouvre, je vois un homme qui me dit bonjour, je viens chercher mon pistolet. Ouais, à la base. Et lui-même, il avait un air inquiétant ou gentil? Bah, j'ai souvent tendance à penser que les gens sont un peu inquiétants, donc oui, il m'a fait peur quand même un petit peu. Mais bon, Eh ben, dis donc, ici, vous n'êtes pas rassuré avec. Je vous ferai une photo tout à l'heure, faut que vous voyez quand même. Hein. et donc il me dit ça, je ferme vite la porte, je claque la porte. J'ai un réflexe, j'appelle ma tante qui habite juste au-dessus. Puis je dis Tati, il faut vraiment que tu descendes parce qu'il y a un monsieur qui me demande un pistolet, mais on n'a pas ça chez nous et puis je suis toute seule, j'ai vraiment très 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 Vous peur. avez quel âge, pardon? Oh, j'avais peut-être 15 ans. Ah ouais, de quoi flipper quand même. Mais Bah il y ouais. avait d'autres adultes avec vous? Il y Mais avait... non, j'étais toute seule chez moi. Ma mère était partie faire des courses, je sais plus. Et D'accord, puis, ok. j'étais toute seule. Ok. Donc, ma tante, ni une ni deux, elle descend, elle dévale les escaliers et puis elle arrive avec sa petite canne et elle dit au monsieur vous sortez d'ici, vous partez, vous n'avez strictement rien à faire. Enfin, elle envoie paître, hein, tout bonnement. Avec une canne? Oui, parce qu'elle était. Oui, elle l'envoie, elle le menace, quoi. Non, mais j'aime bien le côté le mec qui vient chercher un gun avec sa canne qui fait non. Exactement. J'aime bien le combat Voilà. comme ça. Donc, d'ailleurs, ça a marché puisque le monsieur, il se faisait crier dessus, forcément, il est parti. Sur le coup, bon, ça va, j'ai eu peur et tout, mais bon, c'est bon. Ma mère rentre, elle revient à la maison et puis je dis oh là là, maman, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a un homme qui est venu et qui m'a dit je veux mon pistolet, je viens chercher mon pistolet. Elle me regarde et puis je me dis bon, elle va avoir peur pour moi, elle va avoir un peu de peine, d'empathie. Et puis elle me dit ah mais Nadia, c'était le plombier qui venait chercher son pistolet à colle. J'aime beaucoup. Qui chante en 77. Mais comprenez-moi, c'est une migraine qui tous ces campeurs sous le ciel. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Qui donc chante... Ok, bien essayé. Qui chante ça en 77? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Jacques Dutronc, Michel Delpech, Richard Gottener ou Alain Souchon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Dutronc, Delpech, Gottener, Souchon. Delpech. Que l'on embrasse? Non, c'est Poulailler Song le titre et c'était Souchon. Sous quel nom d'écrivain connaît-on mieux Aurore Dupin? Je vais peut-être éviter le 0 + 0 la tête à Toto. Alors, Ou pas. Ou pas. Alors ce sera en duo. La comtesse de Ségur ou Georges Sand? Aurore Dupin?
La comtesse de Ségur. C'est moi. Je suis 0 plus 0. C'était George Sand qui était extrêmement coquine, puisqu'elle s'était qualifiée elle-même de Aurore Dupin, baronne du Devant. Je vous laisse imaginer. Le reste, 0 plus 0, la tête. Jean-Louis. Wow. Ami. Il n'y a jamais eu besoin d'un décret de loi interdisant de le lancer de Jean-Louis, vous voyez, parce qu'il faut trouver celui qui peut. Hein. Vous êtes dans la bande dessinée, c'est-à-dire vous créez, vous vendez, vous faites quoi? Je vends des bandes dessinées aux libraires. Je leur présente les bandes dessinées pour qu'ils aient une idée de ce qu'il va sortir dans les mois, les D'accord, semaines donc à vous venir. êtes un représentant d'une édition? Exactement, plusieurs. Alors, comment plusieurs éditions vous demandent, et comment la concurrence se passe entre deux bandes dessinées qui sortent? Vous allez en favoriser plutôt l'une que l'autre, non, s'il y a certains en même temps? Bon, on aime tous celles qui Non, appartiennent à nos dites éditeurs. la quoi. vérité. C'est celui qui paye le mieux qui sera mieux placé, Non, dans les PLV, dans les... Ah oui, alors ça, oui, c'est important les PLV, c'est sûr. PLV, Mais- publicité sur lieu de vente. Voilà. C'est ça? C'est-à-dire que nous, quand on rentre chez un libraire ou dans des enseignes de produits culturels, ça va tirer le chaland, quoi. Il y a un endroit où on va voir le personnage en grand, Exactement. ou alors des présentoirs, des têtes de Un gondole. présentoir. On va se dire, waouh, il se passe un Généralement truc. bien décoré avec de belles images qui représentent la bande dessinée. Mais ouais, mais c'est super important. Ouais, c'est très important, c'est très beau souvent. Et vous en gardez quelques-uns en collector, parce que ces objets-là, ça a une De valeur. bande dessinée, oui. Ou de Non, PLV. non, Les PLV, pas trop, non, d'avoir des c'est des personnages. cartons, quoi. Hein. C'est des cartons, mais c'est un carton où Ah, il y en a on qui voit, sont je sais très pas, beaux, oui. Astérix, Lucky Luke, Ouais. Titeuf, tout ça, on se dit, waouh. Ah, c'est joli, oui, bien sûr. Il y en a impressionnant. qui sont très très beaux, très réussis. Généralement, les éditeurs font des efforts pour que ça soit très beau. Ce sont des bandes dessinées pour enfants, pour adultes, ce que vous faites? J'ai la chance de vendre tout, quoi, des bandes dessinées pour enfants et pour adultes. Donc ça va de Yakari, petit indien, à, je sais pas, 13 par exemple. D'accord, faut citer encore un héros, parce que là, vous en avez donné que 2. Un troisième, alors je vais choisir un autre éditeur, Largo Winch. D'accord, comme ça tout a été dit. Ouais. Et puis moi j'avais dit Astérix, Lucky Luke et Titeuf, comme Ouais, ça, ouais, c'est bon. tout le monde est servi. La concurrence. Je salue Zep au passage, excellent créateur, et papa donc de Titeuf. Jean-Louis, qui chante en 2007? 1, 2, 3, 4, tell me that you love me. Sleepless long nights, sad to night. So, oh, teenage hopes are I let you go off. Left you with nothing, but they want some more. Je salue aussi Marcel Gottlieb de la rubrique Abra qui nous regarde régulièrement. Qui chante donc ça en 2007? Carré. Est-ce que c'est Yael Naïm, Fest, Dido ou Duffy? Dido. Ah non, pas loin, Fest. Dans quel pays la ville d'Iéna est-elle située? Cash. Oui. En Allemagne. Oui, joli. Et voici le champion, mon ami Monsieur le Sergent. 23 900 €, pas de victoire. L'armée de l'air est en place. Nadia va malheureusement partir, mais qui va partir avec elle? Est-ce Florian ou est-ce Jean-Louis? Il n'y a qu'une place pour deux. Je vais dire au revoir à Jean-Louis. À bientôt Jean-Louis, merci. Bonne bande dessinée. C'est génial la bande dessinée. C'est génial. Alors, Florian, Victorine et Fabrice, les 4 jouent. Voici leur cadeau avant un deuxième manche. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes. 1981, avec des membres de quelle troupe Gérard Jugnot, dont nous parlons dans cette manche, joue-t-il sur scène la pièce Papy fait de la résistance? Il a joué avec le Splendide ou la Compagnie Créole? Ça, c'est fait. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Vous répondez correctement. Et le jour où le champion partira, quel que soit ce jour-là, et quel que soit le jour où vous avez donné une bonne réponse, vous profiterez du tirage au sort pour avoir la même cagnotte que lui. Si ça se passe aujourd'hui, 23 900 €. Eh ouais. Dingue. Non, mais c'est beaucoup. Comment? Non, j'ai dit c'est beaucoup. Oui. J'ai compris, je sais que ça fait longtemps que vous êtes là, ça fait 20 victoires, mais c'est 23 900 €. C'est énorme. Non, c'est pas normal. Ah, c'est énorme. Énorme, j'ai énorme. entendu, c'est normal. Oui, bah, Dans Le Père Noël est une ordure, que dit Junio à Clavier en le menaçant d'une arme? La ferme, le ton ou ta gueule, Miss Monde? La ferme, le ton, c'est Anne-Laure et Florian qui me le disent, merci. Ta gueule, Miss Monde, Victorine et Fabrice. Ta gueule, Miss Monde? Oui. Faut rappeler que Clavier dans le film est déguisé en Katia. Déguisement proche de genre de déguisement raté de Fabrice. Quel phénomène de société Gérard Jugnot aborde-t-il dans le film Une époque formidable? Le divorce ou le chômage dans Une époque formidable? Victorine divorce, les autres sont au chômage? Chômage. Oui.
Comment a-t-il défilé dans les rues de Paris pour la promotion du film Les Bronzés? Sur un bateau ou en taxi-brousse? Pour faire la promo des Bronzés. Taxi-brousse pour Florian et Victorine, Anne-Laure et Fabrice nous mènent en bateau. Un bateau? Oui, bateau. Gérard Jugnot, toujours en 2008, dans un film, qu'est-ce que le Faubourg 36? Dans le film, Faubourg 36, c'est une brasserie, un music-hall, une imprimerie ou une boulangerie? Dans le film de Christian Baratier. Alors, ici, une brasserie. C'est toujours important d'en trouver une pas loin. Je rappelle qu'elle est souple et ouverte. Et les autres me disent un music-hall. Le music-hall, oui. Il a chanté qu'un 45 tours. Qu'a-t-il chanté, Gérard Jugnot? La folle de la messe, le verger des muses, le choix dans la date ou le vaincu de son cœur? Ah, des contrepétries, d'accord. Sympa. Ah ouais. Ah ouais. Donc ce ne sont que des contrepétries. À vous de vous amuser à la maison, parce que le principe de la contrepétrie, c'est pas de la donner. Le vaincu de son cœur pour Victorine. Le choix dans la date pour les autres. Le choix dans la date? Le choix dans la date, oui. Et je lui dis maintenant, comme tu sais où j'habite, parce que quand tu veux me serrer la main, je te laisse le choix dans la date. Le choix dans la date, je peux pas vous l'expliquer, mais la folle de la messe, ça donne la molle de la fesse. C'est ça le principe de la contrepétrie, vous inversez. Alors des syllabes, des pieds ou des consonnes, qu'inverse-t-on, Florian? Des sons. Des sons. En général. Très bien, merci. J'attendais d'avoir votre approbation avant de continuer, pour ne pas être une merde jusqu'au bout de cette émission. Je parle pour moi, bien sûr. Dans Scout toujours, par quel petit nom affectueux que lui donne sa maman, les enfants appellent-ils Gérard Jugnot? Chaton, Biquet, Trésor, Poussin. Dans Scout toujours, quel est le surnom que les enfants ont repris à la maman de Jugnot? Poussin pour Fabrice, Biquet pour les autres. Biquet. Oui, Biquet. Ah, j'ai pas assez de pieds, mais c'est quand même Florian qui est en tête, avec 10 points. De quelle actrice et amie, et là c'est une question cash, il faut écrire la réponse et tant qu'à faire la bonne pour avoir 5 points, de quelle actrice et amie a-t-il dit sur un plateau télé « Je l'aime cette grosse vache » ? Eh ouais, c'est beau l'amour. Balasco, bien joué. Josiane. Cette phrase, et c'est ça aussi qui est important, ayant été dite en présence de Josiane Balasco. Dans quel film Gérard Jugnot joue-t-il le commissaire Fèvre? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Pinot, simple flic, les brigades du Tigre, le juge et l'assassin, Faubourg 36 pour Fabrice. Les brigades du Tigre? Oui. Bien joué. Et il est seul en tête, Florian, avec 20 points. Bravo. Commençons par Victorine, qui peut encore être challenger. Elle répond correctement et tous les autres se trompent. C'est possible. Mais tout peut arriver, Victorine. Oui, bien sûr. C'est déjà arrivé. Ici, dans quel film sorti en 2000, Gérard Jugnot, réalisateur, fait-il jouer son propre fils Arthur? En quelle année le film, s'il vous plaît, Nagui? 2000. Jugnot réalise le film et son fils joue dedans. Donnez-moi un film au hasard de Jugnot. Il en a tellement fait que je les ai tous en tête et aucun ne... Meilleur espoir féminin. Avec Bérénice Bejo, si j'ai bonne mémoire. Pour Anne-Laure, d'abord. Merci. Dans quel film Jugnot fait-il apprendre cette chanson? Écoutez. Les choristes? Ah oui. Fabrice, sur quel continent vivent les Chipayas, tribu qu'il a accueillis dans l'émission avec Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue? Dans quel continent? Ce qui n'est pas vraiment un cache, hein. Quel continent? Ça pourrait être un gros carré. Afrique? Un gros Patagone. Pardon? Afrique? Ah non, Amérique. Florian, vous répondez. C'est sympa, Florian, d'applaudir quand Fabrice se plante.
Mais c'est vrai que personne n'a vu, personne ne l'a remarqué, je n'en parlerai pas. Florian, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Anne-Laure. Quel grand nom de la chanson française a composé la musique du film Pinot Simple Flic pour lui? Cabrel. Pardon? Cabrel. Chédid. C'est Chédid. Parce qu'il a Cabrel, la Chédid. Et d'ailleurs, dans Ainsi soit-il, le clip de Chédid, il y avait Gérard Jugnot qui apparaissait également. Anne-Laure est challenger. Et elle fait des bisous à tout le monde car elle est ouverte. À bientôt Victorine, merci. Au revoir Florian, au revoir Fabrice, Anne-Laure. Voici votre cadeau avant la finale face à notre sergent. Anne-Laure, l'hôtel Les Bains de Cabourg, 4 étoiles Talazur. Cabourg, situé en Normandie à 2 heures de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Cabourg, charme romantique et bien-être. Bonjour madame. Voilà, ça c'est pour Anne-Laure. Je suis sûr que Vincent va apprécier le nombre d'ouvertures et de souplesse dont on a parlé pendant toute l'émission. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Vincent? Bientôt 2 ans. Hey, de quoi fêter ça, justement, voilà, en talasso. Question à la maison en 81, avec des membres de quelle troupe Gérard Jugnot a-t-il joué sur scène? Papy fait de la résistance. C'était 1 avec le Splendide ou 2 avec la compagnie créole? Merci. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, pour avoir la même cagnotte que champion le jour où il partira. Est-ce aujourd'hui ou un autre jour? Laurent, voici les 4 thèmes. Un thème clignote, c'est le thème qu'Anne-Laure aimerait bien avoir, mais ça, vous ne le voyez pas. Gastronomie allemande, chanteur-guitariste, Les Aigles ou Jules César. D'abord pour Anne-Laure. Gastronomie allemande. Et pour vous? Julio. Déjà là, j'ai du mal à digérer. Et pour vous? Julio César. Julio César. Julio César. Okay. On va passer de l'Allemagne à l'Italie. Jules César et gastronomie allemande, c'est la finale, c'est après ça. La vie, c'est comme porter un message que t'aurais confié l'enfant que t'as été un jour au vieillard que tu seras. Et il faut faire en sorte que ce message ne se perde pas en route. Human, le nouveau film de Yann Arthus Bertrand. Découvrez l'humanité vue du cœur. Mardi 29 septembre à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection à Saint-Pantaléon de l'Arche en Corrèze le 6 octobre, Sarlat en Dordogne le 7 octobre. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Anne-Laure, êtes-vous prête? La gastronomie allemande, bon appétit. En Allemagne, avec quel tubercule très commun prépare-t-on le plat appelé Kartoffelknödel? Cache, la pomme de terre. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel poisson de la Baltique est associé au chancelier Bismarck sous le nom d'une recette allemande? Carré. Quel poisson associé à Bismarck? L'aigle fin, le hareng, le saumon, la morue? L'aigle fin. Laurent calcule évidemment le score qui devra égaler ou dépasser pour rester champion. En Allemagne aujourd'hui, quel volume de bière commande-t-on lorsque l'on se fait servir une chope appelée Mass? Carré. 75 centilitres, 1 litre, 1 litre et demi ou 2 litres? 2 litres. Faut pas se tromper quand vous commandez en même temps. Quelle céréale est l'ingrédient de base du pain allemand appelé Westfälenschlier Pumpernickel? Ah non, je l'ai mal dit. Je l'ai mal dit. Fais-le toi-même, parce que là. Westfälischer Pumpernickel. Eh ben, carré. Merci. L'avoine, le seigle, l'épeautre, le sarrasin, l'ingrédient de base de ce pain, Westfälischer Pumpernickel. J'ai pas fini. Pumpernickel. Vous m'avez dit? L'épeautre. C'est noté. Quel homme politique a collaboré au livre gastronomique de son épouse intitulé Un voyage gourmand à travers l'Allemagne? Vous le voulez en allemand? Non, merci. Carré. Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt. Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt, un homme politique sur un livre gastronomique de son épouse. Gerhard Schröder. Et enfin, quel cépage blanc planté en Allemagne en 1913 est le plus répandu dans les vignobles du pays avec le Riesling? Quel cépage blanc? À part Riesling, le Müller-Thurgau, le Sylvaner, le Kerner, l'Elbling. Vous pouvez répéter? Müller-Thurgau, Sylvaner, Kerner, Elbling. Le troisième, que je ne saurais pas répéter. C'est moche. Kerner? Ou pas? Oui. Là, c'est... hein. Imaginez juste qu'elle gagne là-dessus, je sais pas, là, le truc. Quel score allez-vous viser, Laurent? Je connais pas les réponses. 14. Je vais dire 14-17. C'est drôle, pour l'Allemagne, 14-17, c'est...
En 46 avant Jésus-Christ, dans quelle ville César retourne-t-il défiler triomphalement avec Vercingétorix enchaîné à son char? Cache, Alésia. Ah non, ça c'est la défaite à Alésia. Mais il a défilé à Rome. Oui, Gergovie. À Rome. Non, à Rome, À Rome. d'accord, ok. Attention. Selon Jules César, dans la guerre des Gaules, quel fleuve est une frontière entre les Gaulois et les Germains? Cache, le Rhin. Oui. 5 points. Quel nom donne-t-on en France au calendrier imposé par Jules César en 46 avant Jésus-Christ? Carré. Le calendrier grégorien, romain, latin, julien. Julien. Oui. Qui initiait d'ailleurs l'année de 365 jours. Avant, il y en avait 355. Et les 12 mois de longueur inégale, ce qui débute donc le 1er janvier et non plus en mars, remplacé par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. 8 points pour vous. Qui incarne Jules César dans un film en 63 où Elizabeth Taylor joue Cléopâtre? Carré. Montgomery Clift, Rex Harrison, Charlton Heston ou Paul Newman? Charlton Heston. Rex Harrison. Le rôle a valu à l'acteur britannique d'ailleurs une nomination aux Oscars. 8 points. Oui. Attention. En 27 avant Jésus-Christ, quel fils adoptif de Jules César devient, en recevant le titre d'Auguste, le premier empereur romain? Quel fils adoptif de Jules César devient le premier empereur romain? C'est Carré. Claude, Tibère, Octave, Néron. Claude, Tibère, Octave, Néron. Tibère. Octave. On n'est pas loin d'Alésia là. Hein? Ouais, c'est ça. Ça m'a perturbé. Alésia, je rappelle, d'un côté, ça a été une défaite pour l'un, l'autre a eu la Gaule. 8 points pour vous. Dernière question. En 2008, dans quelle ville française découvre-t-on ce qui semble être le plus ancien buste connu de Jules César? Dans quelle région? Dans quelle ville? Dans quelle ville française a-t-on découvert en 2008 le plus ancien buste connu de Jules César? Nîmes, Orange, Arles, Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine. À Arles. 8 points. Anne-Laure, vous en pensez quoi du parcours? Je crois que vous n'avez jamais eu, Laurent, aussi peu de points à la finale. Je pensais que ça allait mieux. C'est l'occasion d'en profiter? Oui, bah, j'ai du mal à réaliser, mais on va voir. Hein, parce que je suis pas Vous y sûre. croyez à quel point? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Le Kartoffelknödel à base de pommes de terre, oui, bien joué. Knödel, boulettes de pâte et Kartoffel, pommes de terre. 5 points. L'aigle fin à la Bismarck, non, c'est le hareng Bismarck. C'est le hareng Bismarck, un hareng mariné dans du vinaigre et servi en filet à plat. 5 à 8. Vous commandez dans un bar en Allemagne une masse. Vous n'aurez pas 2 litres, mais 1 litre, ce qui est déjà énorme. Mais il faut faire attention. Il paraît que ça existe en France, on appelle ça un formidable. Enfin, formidable, vous dites quand vous le voyez arriver, pas quand vous l'avez vu. Hein. 5 à 8 toujours. L'épeautre, donc, serait à la base de ce pain allemand Westfälischer, Fälischer, je sais pas, Pumpernickel. Non, c'est le seigle. C'est le seigle, un pain compact de seigle. Toujours 5 à 8. Il vous faut encore une bonne réponse, hein. Voire 2. Gerhard Schröder aurait collaboré au livre gastronomique avec son épouse. Non, c'est Helmut Kohl, le voyage à travers l'Allemagne. 5 à 8 toujours. Et enfin, ce n'est pas le Kerner, mais Müller-Turgot, le cépage, à part le Riesling. Le champion a eu chaud et il reste champion. 24 400 €. Bisous. Bon retour. Merci beaucoup. Bravo, champion, il a eu chaud, il a eu chaud. Passez une très bonne journée et n'oubliez pas, du lundi au vendredi à 19h, c'est n'oubliez pas les paroles et nous on revient à midi pour tout le monde prend sa place. Ciao, ciao, ciao. Fabrice, n'est pas noir qui veut, faut l'avoir dans la peau, faut le mériter. Quelle mauvaise habitude est caractéristique de l'onychophagie? L'onychophagie. L'onychophagie, c'est une mauvaise habitude. Carré. Manger avec les doigts, se coucher tard, se ronger les ongles, se curer le nez. Onychophagie. Manger les ongles? Absolument. Fortement déconseillé, surtout à ceux qui se curent le nez. C'est bon, vous avez l'image là? Ok.
Au classement général du Tour de France, à quelle place la lanterne rouge arrive-t-elle? Cash. On appelle lanterne rouge celui qui est dernier. Mais oui. Nadia, ça va bien? Ah, alors, je l'ai pas dit, l'étymologie ou la petite histoire de la lanterne rouge, ça viendrait de la petite lumière qui était suspendue à l'arrière des trains, à l'époque des trains à vapeur. Il y avait une lanterne rouge. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pas celle des caravanes que vous fréquentez le soir dans les bois, qui n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Et donc, c'est le dernier wagon, c'est la lanterne, je vois qu'on parle de la même chose, c'est la lanterne rouge. Voilà, c'était ça le wagon. Nadia, étudiante pour devenir, vous rêvez d'être quoi dans... Avocate en droit public. Ah, c'est précis. Oui, c'est précis. Et vous le savez depuis longtemps ou c'est récent comme passion? Oh, depuis peut-être... Pas arriver si ça C'est arrive, ça. mais si ça arrive et de manière légale, c'est pour lutter contre les maladies qui pourraient nous arriver à nous. Bien sûr, absolument. C'est pour le bien de l'humanité, mais ça serait juste bien que dans l'humanité, il y ait aussi les bêtes, la faune, la planète, et que ce soit le bien de tout le monde, quoi. Mais bon, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous avez une passion, à part vos études, qui visiblement vous passionne, et c'est bien. Ouais. Vous êtes passionné par quoi? J'écris un peu, depuis un certain moment. Très bien. Maintenant, vous savez quoi, écrire votre prénom, votre... Alors ça j'ai appris très tôt. D'accord. Après, je me suis un peu plus développé. J'ai écrit pas mal de vers, j'écris surtout des vers. Donc que ce soit pour des énigmes qui sont en rime, en vers, en alexandrin. D'accord, donc de la poésie. Oui. Les énigmes ne sont pas vraiment de la poésie. Non. Mais c'est quand même en vers. Et le théâtre, oui, alexandrin. Oui, et le théâtre... Il peut y avoir des vers qui ne sont pas des alexandrins. Bien entendu. 12 points, d'accord. 12 points, 12 pieds. 12 pieds, 12 syllabes. Parce que le pied, c'est en fait une unité latine, et donc c'est pas tout à fait juste de dire 12 pieds. D'accord. 12 syllabes. Ok, je savais pas. Et j'écris aussi du théâtre en alexandrin également. Comment je me suis pris dans la gueule, ce gars? Là, vous pourriez dialoguer en alexandrin? Non. Par contre, en ayant écrit pendant une heure... Non. Ah non, il n'y en a qu'un pied, là. Ouais, en l'occurrence. Non, en ayant écrit pendant un certain temps, il se développe un truc dans le cerveau qui fait qu'on commence à penser en alexandrin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai passé genre 1 ou 2 heures avant de m'endormir sur la pièce et j'ai rêvé en alexandrin. Ça, c'est très pénible. C'est-à-dire qu'on peut plus s'en détacher, on n'arrive pas à s'endormir parce que tout ce qui passe dans notre tête se fait en rythme. Pas forcément rimé, mais le rythme y est. C'est horrible. C'est moche. Kerner? Ou pas? Oui. Là, c'est... hein. Imaginez juste qu'elle gagne là-dessus, je sais pas, là, le truc. Quel score allez-vous viser, Laurent? Je connais pas les réponses. 14. Je vais dire 14-17. C'est drôle, pour l'Allemagne, 14-17, c'est... En 46, avant Jésus-Christ, dans quelle ville César retourne-t-il défiler triomphalement avec Vercingétorix enchaîné à son char? Cash, Alésia. Ah non, ça c'est la défaite à Alésia. Mais il a défilé à Rome. Oui, Gergovie. À Rome. Non, à Rome, d'accord, ok. Attention. Selon Jules César, dans la guerre des Gaules, quel fleuve est une frontière entre les Gaulois et les Germains? Cash, le Rhin. Oui. 5 points. Quel nom donne-t-on en France au calendrier imposé par Jules César en 46 avant Jésus-Christ? Carré. Le calendrier grégorien, romain, latin, julien. Julien. Oui. Qui initiait d'ailleurs l'année de 365 jours. Avant, il y en avait 355. Et les 12 mois de longueur inégale, ce qui débute donc le 1er janvier et non plus en mars, remplacé par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. 8 points pour vous. Qui incarne Jules César dans un film en 63 où Elisabeth Taylor joue Cléopâtre? Société Gérard Jugnot aborde-t-il dans le film Une époque formidable? Le divorce ou le chômage dans Une époque formidable? Victorine divorce, les autres sont au chômage? Chômage. Oui. Comment a-t-il défilé dans les rues de Paris pour la promotion du film Les Bronzés? Sur un bateau ou en taxi-brousse? Pour faire la promo des Bronzés? Taxi-brousse pour Florian et Victorine, Anne-Laure et Fabrice nous mènent en bateau. Un bateau? Oui, bateau. Gérard Jugnot, toujours en 2008, dans un film, qu'est-ce que le Faubourg 36? Dans le film, Faubourg 36, c'est une brasserie, un music-hall, une imprimerie ou une boulangerie? Dans le film de Christian Baratier. Et alors, ici, une brasserie. C'est toujours important d'en trouver une pas loin. Je rappelle qu'elle est souple et ouverte. Et les autres me disent un music-hall. Le music-hall, oui.
Il n'a chanté qu'un 45 tours. Qu'a-t-il chanté, Gérard Jugnot? La folle de la messe, le verger des muses, le choix dans la date ou le vaincu de son cœur? Ah, des contrepétries, d'accord. Sympa. Ah, ouais. Qui donc chante... Ok, bien essayé. Qui chante ça en 77? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Jacques Dutronc, Michel Delpech, Richard Gottener ou Alain Souchon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Dutronc, Delpech, Gottener, Souchon. Delpech. Que l'on embrasse? Non, c'est Poulailler Song le titre et c'était Souchon. Sous quel nom d'écrivain connaît-on mieux Aurore Dupin? Je vais peut-être éviter le 0 + 0 la tête à Toto. Alors, Ou pas. Ou pas. Alors, ce sera en duo. La comtesse de Ségur ou Georges Sand? Aurore Dupin? La comtesse de Ségur. C'est moi. Je suis 0 + 0. C'était Georges Sand qui était extrêmement coquine, puisqu'elle s'était qualifiée elle-même de Aurore Dupin, baronne du Devant. Je vous laisse imaginer. Le reste, 0 + 0 la tête à Jean-Louis. Wow. Ami. Il n'y a jamais eu besoin d'un décret de loi interdisant de le lancer de Jean-Louis, vous voyez, parce qu'il faut trouver celui qui peut. Hein. Vous êtes dans la bande dessinée, c'est-à-dire vous créez, vous vendez, vous faites quoi? Je vends des bandes dessinées aux libraires. Je leur présente les bandes dessinées pour qu'ils aient une idée de ce qu'il va sortir dans les mois et les D'accord, semaines donc à vous venir. êtes un représentant d'une édition Exact. Bernickel. Eh ben, un carré. Merci. L'avoine, le seigle, l'épeautre, le sarrasin, l'ingrédient de base de ce pain, veste, félicheur, L'épeautre. pumpernickel. J'ai pas fini. Pumpernickel. Vous m'avez dit? L'épeautre. C'est noté. Quel homme politique a collaboré au livre gastronomique de son épouse intitulé Un voyage gourmand à travers l'Allemagne? Vous le voulez en allemand? Non, merci. Carré. Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt. Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt, un homme politique sur un livre gastronomique de son épouse. Gerhard Schröder. Et enfin, quel cépage blanc planté en Allemagne en 1913 est le plus répandu dans les vignobles du pays avec le Riesling? Quel Carré. cépage blanc? À part Riesling, le Müller-Thurgau, le Sylvaner, le Kerner, l'Elbling. Vous pouvez répéter? Müller-Thurgau, Sylvaner, Kerner, Elbling. Le troisième, que je ne saurais pas répéter. C'est moche. Kerner? Ou pas? Oui. Là, c'est... hein. Imaginez juste qu'elle gagne là-dessus, le je sais pas, là, le truc. Quel score allez-vous viser, Laurent? Je connais pas les réponses. 14. Je vais dire 14-17. C'est drôle, pour l'Allemagne, 14-17, c'est... En 46, avant Jésus-Christ, dans quelle ville César retourne-t-il défiler triomphalement avec Vercingétorix enchaîné à son char? Cache, Alésia. Ah non, ça c'est la défaite, allez dire. Mais il a défilé à Rome. Oui. C'est noté. Quel homme politique a collaboré au livre gastronomique de son épouse intitulé Un voyage gourmand à travers l'Allemagne? Vous le voulez en allemand? Non, merci. Carré. Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt. Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt, un homme politique sur un livre gastronomique de son épouse. Gerhard Schröder. Et enfin, quel cépage blanc planté en Allemagne en 1913 est le plus répandu dans les vignobles du pays avec le Riesling? Quel Carré. cépage blanc? À part Riesling, le Müller-Thurgau, le Sylvaner, le Kerner, l'Elbling. Vous pouvez répéter? Müller-Thurgau, Sylvaner, Kerner, Elbling. Le troisième, que je ne saurais pas répéter. C'est moche. Kerner? Ou pas? Oui. Là, c'est... hein. Imaginez juste qu'elle gagne là-dessus, le je sais pas, là, le truc. Quel score allez-vous viser, Laurent? Je connais pas les réponses. 14. Je vais dire 14-17. C'est drôle, pour l'Allemagne, 14-17, c'est... En 46, avant Jésus-Christ, dans quelle ville César retourne-t-il défiler triomphalement avec Vercingétorix enchaîné à son char? Cache, Alésia. Ah non, ça c'est la défaite, allez dire. Mais il a défilé à Rome. Oui, Gergovie. À Rome. Non, à Rome, À Rome. d'accord, ok. Attention. Selon Jules César, dans la guerre des Gaules, quel fleuve est une frontière entre les Gaulois et les Germains? Et voici le champion! Monsieur le sergent, 23 900 €, pas de victoire, l'armée de l'air est en place.
Nadia va malheureusement partir, mais qui va partir avec elle? Est-ce Florian ou est-ce Jean-Louis? Il n'y a qu'une place pour deux. Je vais dire au revoir à Jean-Louis. À bientôt Jean-Louis, merci. Bonne bande dessinée. C'est génial la bande dessinée. C'est génial. Alors, Florian, Victorine et Fabrice, les 4 jouent. Voici leur cadeau avant un deuxième manche. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes. 1981, avec des membres de quelle troupe Gérard Jugnot, dont nous parlons dans cette manche, joue-t-il sur scène la pièce Papy fait de la résistance? Il a joué avec le Splendide ou la Compagnie Créole? Ça, c'est fait. 36-32, c'est au téléphone. 7-21-21 par SMS. Vous répondez correctement. Et le jour où le champion partira, quel que soit ce jour-là, et quel que soit le jour où vous avez donné une bonne réponse, vous profiterez du tirage au sort pour avoir la même cagnotte que lui. Si ça se passe aujourd'hui, 23 900 €. Eh ouais. C'est dingue. Non, mais c'est beaucoup. Comment? Non, je dis c'est beaucoup. Oui. J'ai compris, je sais que ça fait longtemps que vous êtes là, ça fait 20 victoires, mais c'est 23 900 €. C'est énorme. Non, c'est pas normal. Ah, c'est énorme. Énorme, oui, énorme. c'est normal. Oui, Dans Le Père Noël est une ordure, que dit Junio à Clavier en le menaçant d'une arme? La ferme, avec Vercingétorix s'enchaînait à son char. Cache, Alésia. Ah non, ça c'est la défaite à Alésia. Mais il a défilé à Rome. Oui, Gergovie. À Rome. Non, à Rome, À Rome. d'accord, ok. Attention. Selon Jules César, dans la guerre des Gaules, quel fleuve est une frontière entre les Gaulois et les Germains? Cache, pleurer. Oui. 5 points. Quel nom donne-t-on en France au calendrier imposé par Jules César en 46 avant Jésus-Christ? Carré. Le calendrier grégorien, romain, latin, julien. Julien. Oui. Qui initiait d'ailleurs l'année de 365 jours. Avant, il y en avait 355. Et les 12 mois de longueur inégale, ce qui débute donc le 1er janvier et non plus en mars, remplacé par le calendrier grégorien à la fin du XVIe siècle. 8 points pour vous. Qui incarne Jules César dans un film en 63 où Elizabeth Taylor joue Cléopâtre? Carré. Montgomery Clift, Rex Harrison, Charlton Heston ou Paul Newman? Charlton Heston. Rex Harrison. Le rôle a valu à l'acteur britannique d'ailleurs une nomination aux Oscars. 8 points. Oui. Attention. En 27 avant Jésus-Christ, quel fils adoptif de Jules César devient, en recevant le titre d'Auguste, le premier empereur romain? Quel fils adoptif de Jules César devient le premier empereur? Fortement déconseillé, surtout à ceux qui se curent le nez. C'est bon, vous avez l'image là? Ok. Au classement général du Tour de France, à quelle place la lanterne rouge arrive-t-elle? Cache. On appelle lanterne rouge celui qui est dernier. Mais oui. Nadia, ça va bien? Ah, alors, je l'ai pas dit, l'étymologie ou la petite histoire de la lanterne rouge, ça viendrait de la petite lumière qui était suspendue à l'arrière des trains, à l'époque des trains à vapeur. Il y avait une lanterne rouge. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pas celle des caravanes que vous fréquentez le soir dans les bois, qui n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Et donc, c'est le dernier wagon, c'est la lanterne, je vois qu'on parle de la même chose, c'est la lanterne rouge. Voilà, c'était ça le wagon. Nadia, étudiante pour devenir, vous rêvez d'être quoi dans... Avocate en droit public. Ah, c'est précis? Oui, c'est précis. Et vous le savez depuis longtemps ou c'est récent comme passion? Oh, depuis peut-être 2 ans. J'avais bien me charger de TD, donc du coup, ça m'a aidé. D'accord. Et vous aviez hésité entre 2 pistes de voie? Ouais, j'aime bien le droit privé, mais le droit public, il y a beaucoup moins de monde déjà, parce que c'est quand même difficile. Ce qu'on appelle le droit public, c'est clairement le code civil Napoléon, c'est-à-dire la loi que nul n'est censé ignorer, ou c'est plus Non, large que ça? non, c'est plus particulier, au contraire. Ah bon. C'est tout le droit qui est lié à l'administration, les collectivités territoriales. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Je crois que le droit en société, c'était finalement les contrats qu'ils rédigeaient les uns avec les autres, et ça, c'est une école. Genre. Oui. Et l'autre, c'était la loi que tout le monde connaît, et en fait que personne ne connaît. Ainsi soit-il, le clip de Chédid, il y avait Gérard Jugnot qui apparaissait également. Alors, et Challenger! Et elle fait des bisous à tout le monde car elle est ouverte. À bientôt Victorine, merci. Au revoir Florian, au revoir Fabrice, Anne-Laure. Voici votre cadeau avant la finale face à notre sergent. Anne-Laure, l'hôtel Les Bains de Cabourg, 4 étoiles Talazur. Cabourg, situé en Normandie à 2 heures de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Cabourg, charme romantique et bien-être. Bonjour madame. Voilà, ça c'est pour Anne-Laure.
Je suis sûr que Vincent va apprécier le nombre d'ouvertures et de souplesse dont on a parlé pendant toute l'émission. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Vincent? Bientôt 2 ans. Eh, de quoi fêter ça, justement. Voilà, intéressant. Question à la maison en 81, avec des membres de quelle troupe Gérard Jugnot a-t-il joué sur scène? Papy fait de la résistance. C'était 1 avec le Splendide ou 2 avec la compagnie créole? Merci. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Pour avoir la même cagnotte que champion le jour où il partira. Est-ce aujourd'hui ou un autre jour? Laurent, voici les 4 thèmes. Un thème clignote, c'est le thème qu'Anne-Laure aimerait bien avoir, mais ça, vous ne le voyez pas. Gastronomie allemande, chanteur-guitariste, Les Aigles ou Jules César. D'abord pour Anne-Laure. Gastronomie allemande. Et pour vous? Julio. Déjà là, j'ai du mal à digérer. Et pour vous? Julio César. Julio César. Julio César. Ok. On va passer de l'Allemagne à l'Italie. Jules César et gastronomie allemande, c'est la finale, c'est après ça. Porte, j'ouvre, je vois un homme qui me dit « Bonjour, je viens chercher mon pistolet ». Ouais, à la base. Et lui-même, il avait un air inquiétant ou gentil? Bah, j'ai souvent tendance à penser que les gens sont un peu inquiétants, donc oui, il m'a fait peur quand même un petit peu. Mais bon, Eh ben, dis donc, ici, vous n'êtes pas rassuré avec lui. Je vous ferai une photo tout à l'heure, faut que vous voyez quand même. Hein. et donc il me dit ça, je ferme vite la porte, je claque la porte. J'ai un réflexe, j'appelle ma tante qui habite juste au-dessus. Puis je dis Tati, il faut vraiment que tu descendes parce qu'il y a un monsieur qui me demande un pistolet, mais on n'a pas ça chez nous et puis je suis toute seule, j'ai vraiment très Vous peur. avez quel âge, pardon? Oh, j'avais peut-être 15 ans. Ah ouais, de quoi flipper quand même. Mais Bah il y ouais. avait d'autres adultes avec vous? Il y Mais avait... non, j'étais toute seule chez moi. Ma mère était partie faire des courses, je sais plus. Et puis, D'accord, ok. j'étais toute seule. Ok. Donc, ma tante, ni une ni deux, elle descend, elle dévale les escaliers et puis elle arrive avec sa petite canne et elle dit au monsieur vous sortez d'ici, vous partez, vous n'avez strictement rien à faire. Enfin, elle envoie paître, hein, tout bonnement. Avec une canne? Oui, parce qu'elle était. Oui, elle l'envoie, elle le menace, quoi. Non, mais j'aime bien le côté le mec qui vient chercher un gun avec sa canne qui fait non. Exactement. J'aime bien le combat Voilà. comme ça. Donc, d'ailleurs, ça a marché puisque le monsieur, il se faisait crier dessus, forcément, il est parti. Sur le coup, bon, ça va, j'ai eu peur et tout, mais bon, c'est bon. Ma mère rentre, elle revient à la maison et puis je dis oh là là, maman, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a un homme qui est venu et qui m'a dit je veux mon pistolet, je viens chercher mon pistolet. Elle me regarde et puis je me dis bon, elle va avoir peur pour moi, elle va avoir un peu de peine, d'empathie. Et puis elle me dit ah mais Nadia, c'était le plombier qui venait chercher son pistolet à colle. J'aime beaucoup. Qui chante en 77. En thalassothérapie et spa, Thalazur Cabourg, charme romantique et bien-être. Bonjour madame. Voilà, ça c'est pour Anne-Laure. Je suis sûr que Vincent va apprécier le nombre d'ouvertures et de souplesse dont on a parlé pendant toute l'émission. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Vincent? Bientôt 2 ans. Eh, de quoi fêter ça, justement. Voilà, intéressant. Question à la maison en 81, avec des membres de quelle troupe Gérard Jugnot a-t-il joué sur scène? Papy fait de la résistance. C'était 1 avec le Splendide ou 2 avec la compagnie créole? Merci. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Pour avoir la même cagnotte que champion le jour où il partira. Est-ce aujourd'hui ou un autre jour? Laurent, voici les 4 thèmes. Un thème clignote, c'est le thème qu'Anne-Laure aimerait bien avoir, mais ça, vous ne le voyez pas. Gastronomie allemande, chanteur-guitariste, Les Aigles ou Jules César. D'abord pour Anne-Laure. Gastronomie allemande. Et pour vous? Julio. Déjà là, j'ai du mal à digérer. Et pour vous? Julio César. Julio César. Julio César. Ok. On va passer de l'Allemagne à l'Italie. Jules César et gastronomie allemande, c'est la finale, c'est après ça. La vie, c'est comme porter un message que t'aurais confié l'enfant que t'as été un jour au vieillard que tu seras. Et il faut faire en sorte que ce message ne se perde pas en route. Human, le nouveau film de Yann Arthus Bertrand. Découvrez l'humanité vue du cœur. Mardi 29 septembre à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de l'Égypte.